Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée. Oula. Bonjour Polydamso. Bonjour Guillaume. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Donc on était en Pologne à Gdańsk pour le KSW 61. Merci infiniment au KSW pour leur accueil chaleureux. On a pu voir la victoire de Saladin Parnasse contre Filip Pejic pour son Peric. Exactement, oui, non pas Coleman, deuxième KO le plus rapide de l'histoire du KSW. Saladin Parnasse s'est donc imposé par soumission au deuxième round. Le travail est fait, mais c'est vrai qu'on a eu un Saladin Parnasse très centré sur le grappling pour son retour. C'était compliqué pour lui, après une défaite, c'est jamais facile de toute façon de revenir déjà, premièrement. Et deuxièmement, de combattre quelqu'un comme Pejic qui est du pouvoir de KO, qui n'est pas vraiment orthodoxe, c'était un peu emmerdant. Néanmoins, les résultats sont là. Je crois que Saladin Parnasse, il n'a pas pris un coup du combat. Ouais. Donc total contrôle. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a fait ce qu'il fait d'habitude dans son jeu en striking, à savoir le contrôle du bras avant, le pied en extérieur pour contrôler l'angle dominant de l'adversaire, mais qu'il l'a appliqué dans une perspective de grappling. C'est-à-dire le retrait. Et d'habitude, le retrait, il le fait sur le bras arrière pour ensuite placer son contre. Là, on a vu que le retrait, il l'a fait pour faire ses entrées en clinch, en fait. Donc, c'était une adaptation particulière qui répondait, en fait, aux attributs de l'adversaire, Pejic, et à la situation qui est, fallait pas prendre de risques, on va pas se mentir. Ce qui est très bien, hein, il a contrôlé le combat, et je dois avouer que la séquence de finish est d'une fluidité vraiment remarquable. Et la main gauche était toujours là pour justement, en sécurité, exactement pour parer aux énormes crochets de notre ami Pejic. Notre cher Rust, lui, était cage side pour prendre de magnifiques photos. Vous avez pu les voir sur les réseaux sociaux de La Sueur. Donc j'ai pas grand chose à dire parce que j'étais trop concentré sur les photos. Bon, mon cher Polydamso, quelque chose à ajouter? Non, mais moi franchement, c'était vraiment un combat, je me suis dit, maîtrisé de bout en bout, ça fait plaisir. Il a une approche très très intelligente, il a précisé ensuite, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, parce qu'on ne va pas se répéter sans arrêt sur... c'était magnifique ce qu'il a fait, mais ce que j'ai beaucoup apprécié là où il a évolué aussi, c'est son approche de l'après-combat. Je l'ai trouvé plus ambitieux dans son call-out. Oui. Il en anglais. commence à gagner un peu plus de charisme là-dessus et c'est vraiment génial, c'est très bien, c'est ce qu'il lui faut. Pour vraiment tutoyer les cimes, n'est-ce pas? Et on n'en attend pas moins de lui, hein. Il a le style, il l'a, le talent, il l'a, on n'en doutait pas en fait. Ce qui lui manquait jusqu'à présent, c'était vraiment d'affirmer sa personnalité et d'avoir une démarche vraiment de conquérant. Là, il a vraiment, il va prendre la revanche contre Daniel Torres. Torres vient là, The King is back. C'est ça qu'il avait dit, Torres, ok. Vient là. C'était vraiment cool, tu vois, on attend que ça. Et de toute façon, il est très apprécié en Pologne, il est très apprécié en France. S'il continue sur cette lancée, il sera très apprécié dans le monde. Worldwide. Petit point, cependant, c'est vrai que cette performance est maîtrisée bien évidemment, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui parlaient d'un Saladin un peu plus attentiste que d'habitude. Est-ce que pour toi, c'était le fait que ce soit le combat de retour, ou là, on va avoir peut-être un nouveau Saladin 2.0 qui prend moins de risques? Non, je pense que c'est les deux. C'est les deux dans le sens. C'était difficile, c'est toujours difficile de revenir après un KO. Et deuxièmement, c'était l'adversaire aussi qui voulait ça. Pejic, les gens peuvent le sous-estimer parce qu'il a un palmarès qui est peut-être pas flamboyant, mais ce qui est certain, c'est que même s'il perd un combat, il peut revenir tout le temps. Enfin, même s'il perd un round, 2 rounds, 3 rounds, il peut mettre un KO. Et il a un style vraiment un peu emmerdant à anticiper. Donc je pense que oui, il n'a pas pris de risque, mais néanmoins, il est allé chercher le finish. Hein. Il n'a pas juste contrôlé le combat. Il aurait pu se contenter de ça. Rester à distance et travailler en kick, ce qu'il a fait en fait sur le premier round, et accrocher quand Pejic explosait pour installer ses techniques de poing. Il aurait pu se contenter de faire ça. Il est allé chercher le finish. Donc je trouve que la critique est un peu sévère. Elle était un peu dure, complètement. Hop là. Voilà. Mon cher Rust, on peut peut-être ajouter un petit point. Donc là, c'est terminé pour le Common Event, la victoire de Saladin. Notre impression globale sur le KSW, parce que c'est notre grande première en Pologne pour l'organisation polonaise. Du coup, personnellement en tout cas, pour avoir eu l'honneur et la chance de faire pas mal, mais vraiment en inside et en backstage d'organisations, dont l'UFC et les autres plus grandes, honnêtement pour moi, maintenant, le KSW, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Parce que le truc, c'est qu'il y a ce qu'on voit. Et en Europe, en Europe quand même. On peut pas nier de toute façon, pour ce qui est de ce qu'on voit, que la qualité visuelle,
la qualité de production, elle est quand même assez incroyable parce que au niveau de ce qu'il montre à la pesée, au niveau de ce qu'il montre sur l'entrée des combattants, au niveau de ce qu'il À montre la même pesée, ouais, le poids s'affiche pour tout le monde. On non, et rentre puis un c'est peu dans le très, détail. très Ouais. propre, quoi. Ils ont vraiment leur identité, etc. Ils ont vraiment leur personnalité qui transparaît vraiment dans chaque visuel qu'ils produisent, dans chaque émission qu'ils font. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et puis, bah ouais, non, tout le reste, vraiment très très bien sûr. Ce qu'on a, vas-y. Ils essayent pas bon, déjà, c'est très bien, c'est qu'ils ont une identité qui leur est propre. Ouais. Ils essayent pas d'être la version low cost ou Wish de l'UFC, ce Ouais, qui est c'est vraiment c'est admirable. Et au-delà de ça, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est dans le rythme de la soirée. Ouais, Il y a une pas de temps gestion, mort. il Ouais. n'y a pas de temps mort. Ouais. C'est-à-dire, dès Ce qui qu'un est combat est hyper rare, terminé, ça s'enchaîne. Un autre détail qui est intéressant, c'est qu'ils font pas la présentation des combattants une fois que ceux-ci ont fait leur walk-in Ouais. directement dans la cage. Vous savez, il y a toujours un temps mort, les combattants arrivent avec leur musique, ils sont dans la C'est cage, ça. puis après, on donne leur précision, on donne leur nom, on donne leur palmarès, et ça casse un peu le rythme. Comme à l'UFC en soi. Ouais, à l'UFC. Ouais. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est mieux, c'est que tous ces détails, ils le donnent pendant l'arrivée au ring Ouais. de l'adversaire, ce qui fait que dès que la musique se termine, boum, le combat il commence. Il n'y a pas de temps mort en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est que des idées comme ça, des petites idées qui font que la soirée, elle est passée comme une lettre à la poste. En fait. Les entrées sont bien, ils empruntent un peu ce que fait le Pride. En son temps, ce que faisait le Pride, le Rising aujourd'hui. C'est assez bien, le Bellator aussi a Et puis repris ça. il y a vraiment un gigantisme un peu assumé, tu Ouais. sais, avec les 40 000 écrans, la musique, les. Enfin, C'est clair. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils ont fait une espèce de storytelling autour du coronavirus. Mhm. Ouais. Oh, oui. Une présentation digne d'un film de. On va affronter ça Complètement, tous ensemble. ouais, Ouais, on c'est va faire face à la peur. Ouais, non, c'était assez. Et c'est un autre point aussi qui est intéressant, c'est que alors c'est un peu de dans le foot, on dit toujours si tu vas voir un match de foot en première ligue ou alors même en troisième ligue anglaise, je sais pas comment elle s'appelle, tu auras toujours une ferveur de la part du public parce que c'est un public qui est amateur de football, qui savent de quoi ils parlent. Là, honnêtement, je sais pas pour vous, mais en Pologne, j'ai eu la même sensation. Et les gens étaient là depuis le début. Et Ouais, je, en je plus sois totalement cette remarque pleine de pertinence de Rust parce qu'il y a un truc qui m'a frappé, c'est que certes les gens réagissaient sur les techniques de striking les plus flamboyantes évidemment, mais ça plaît tout le monde à travers le monde, mais surtout ils réagissaient aussi à des détails de grappling, changement de position, Ouais. quand quelqu'un sortait d'une soumission ou quand quelqu'un prenait par exemple la position, la mount position, Marrant, ce que la position ouais. montée, tout ça, tout de suite on avait affaire à un public qui n'était pas seulement un public de gens qui aiment voir des gens se castagner, mais de gens qui comprennent vraiment Ouais. ce sport. Et c'était vraiment magnifique de voir ça. Et en plus de ça, il y avait, c'est un truc qui m'a un peu marqué par rapport à la France en tout cas, mais c'est qu'il y a un public qui est beaucoup plus divers en termes d'âge, en termes de, enfin tu sais, il y avait des plus jeunes, il y avait. Présentation. Ouais, puis il y avait ce Ouais, côté ouais, un beaucoup petit plus peu de forme et rendez-vous plus de- ouais. en amoureux aussi. Ouais, non, et puis il y avait vraiment de tous âges, quoi. Il y avait vraiment des gens qui étaient là, qui avaient la soixantaine d'années, qui étaient là en couple en soixantaine d'années. Enfin, c'était vraiment, et ça en dit long, en fait. La raison pour laquelle on reste là-dessus, c'est aussi parce que ça en dit long sur l'acceptation du sport dans le pays. C'est clair. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Et puis ils ont vraiment, ouais, comme on dit Rusty Polydom, sur leur propre identité. Je rajoute aussi un point qui est pas mal, je sais pas si les gens ont pu le voir sur le pay-per-view. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont acheté le pay-per-view sur notre site et puis en France, ça nous fait énormément plaisir. C'est la présentation de tous les combattants avant l'événement. Ah oui, ça, Donc ça, c'est ça pas m'a fait mal. penser au K1. Ouais, Oui, ouais. Ouais, j'avoue. Donc bref, voilà, donc première expérience au KSW positive pour nous. Et puis la ville de Gdansk, on vous la recommande très chaleureusement. Vous pouvez aller dans une multitude de bars de la part de Ross, vous serez très très bien reçus. Et ouais, j'ai oublié le nom du bar, et de toute façon, mais c'est quoi déjà? C'était quoi Merde, ce qu'on a mangé ce midi? Saumon, Ouais, saumon et le dessert. Purée. Une tarte. tarte aux Une pommes. tarte aux pommes à la cannelle. Si jamais vous allez à T'es à Gdansk, tomber, à tomber. ouais, faites tous les restos pour tomber sur le bon, mais c'est C'est juste à côté du Hilton. monstrueux. Ouais. Exactement. Hampton by Hilton. Hampton by Hilton. Allez voilà, stay classy, merci à tous, stay rusty, merci à tous pour votre soutien. Félicitations à Parnasse encore. Félicitations à Sadim Paras, big shout out à My Sweet Protein, moins 42% sur tout My Protein en ce moment, moins 10% sur tout Venom. Avec le code la sueur. Voilà. Moins 0% sur tout le code Polydomso. Sourire de vainqueur. Allez, allez, si.